Et salut à tous, c'est Kevin pour Crypto Pépite. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse crypto en ce jeudi 21 avril. Alors juste avant de commencer, je vous fais un dernier rappel pour les retardataires. Il y a un concours spécial 50 abonnés puisque nous sommes aujourd'hui à 58 abonnés. Donc pour ça, je vous offre 50 euros de Bitcoin à gagner. Pour ça, vous avez juste à aller sur la vidéo du concours ou bien sur la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, à vous abonner, liker la vidéo et à mettre en commentaire, je vais vous le montrer juste ici, Crypto Pépite. Vous pouvez mettre voilà, un petit message si vous le souhaitez, vous pouvez me dire aussi en commentaire l'analyse que vous voulez que je fasse sur une crypto en particulier, et je le ferai pour la session prochaine. Mais voilà, vous mettez hashtag Crypto Pépite, et ici vous avez juste à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je fais le tirage au sort soit vendredi, soit lundi en fonction de mon agenda et de mes disponibilités. Maintenant que ça c'est fait, n'hésitez vraiment pas du coup à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin, ensuite on verra ensemble Ethereum, qu'il y a une légère différence entre le Bitcoin, les alt et l'Ethereum, donc on va y passer quand même un petit peu dessus. Ensuite on regardera justement sur Bitcoin et Ethereum quel est le ratio long-short, où est-ce qu'on en est par rapport à ça, et sur l'open interest, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui FOMO à l'achat? Est-ce qu'il y a beaucoup de capitaux qui sont en train de rentrer ou pas? Ce qui pourrait nous donner des indications sur les potentielles hausses ou baisses à venir, et quelle est la puissance des prochains mouvements qui sont en train d'arriver. Enfin, on va passer un tout petit peu de temps très rapide sur le marché US pour voir ce qui se passe. Je vais vous montrer quelque chose sur Netflix qui est vraiment incroyable. Et enfin, j'ai envie de passer un petit 5 minutes à vous présenter quelle est la crypto, enfin, quels sont les types de crypto dans lesquels je n'investis pas et dans lesquels je ne conseillerais pas, si je faisais des conseils en investissement, je ne conseillerais pas les gens d'investir. Et vous allez voir qu'on va parler de The Graph. Donc attention, paniquez pas si vous en avez. On va regarder quand même ce que ça donne et on va voir qu'il y a des potentiels de hausse, mais qu'il y a des éléments qui me donnent à penser que c'est pas non plus incroyable. Donc on est parti tout de suite avec le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin nous fait? Alors, hier, le Bitcoin a fait une belle poussée et finalement a clôturé dans le rouge. On a été complètement rejeté de ce premier arrêt. Alors, juste pour reprendre bien correctement, pour que personne ne soit perdu, on reprend le haut, on prend le point bas actuel, sur le mouvement de la descente, on voit de combien est-ce qu'on peut retracer. C'est-à-dire qu'actuellement, tant qu'on casse pas ce plus haut, ici, on va le mettre en jaune c'est ça, que je me trompe pas. Ok, du coup, tant qu'on casse pas ce plus haut ici, et tant qu'on crée pas ici une pattern comme ceci, on est toujours dans quelque chose de bearish à court terme, ce qui veut dire qu'on peut faire ça et qu'on peut continuer de baisser. Maintenant, c'est pas des lignes droites que l'on fait, donc souvent on a ça, ensuite là on voit qu'on a un W daily qu'on a construit ici, pullback derrière, et aujourd'hui on pump. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne structure pour nous permettre de rebondir à minimum sur les 0,382 ici, donc au 42 288. C'est ce qui s'est passé hier, et finalement sur les 42 288, on s'est fait complètement rejeter et on a fini dans le rouge. Et aujourd'hui, on voit qu'on est en train de casser cette zone à la hausse pour l'instant. Si on clôture au-dessus des 0,382, on aura de grandes chances d'aller à minima entre les 0,618 et les 0,786 que j'ai mis juste ici, donc entre les 44 560 et les 46 170 $. Juste pour information, pour les gens qui ont pris ce long ici, donc sur cette cassure. En gros, on avait une cassure ici qui était faite. On n'avait pas cassé la mèche ici. Donc ceux qui ont quand même pris sur cette bougie en mettant un stop un peu en dessous de ce creux ici, vous êtes dans le train. Vous avez long, ou ceux qui ont acheté ici, vous avez long. Ok. Et ceux qui ont acheté ici surtout. C'est-à-dire que là, on avait la zone de rechargement d'achat, on l'a touché tout pile avec la mèche, et donc ceux qui ont acheté ce marché, ici vous dites ok, mais quand est-ce que je revends? Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous gardez à long terme et vous vous dites ok, même si on va un peu plus bas, je renforcerai mes positions ici, mais je garde, et si je suis de là à ici, je suis en baisse, c'est pas très grave, parce que je sais que ça va finir par remonter et j'ai pas peur. Ou ceux qui veulent pas aller plus bas que ça, qui ont pris du levier par exemple, comme ce qui a été mon cas ici, j'ai pris un levier x10, derrière, ici, on a déjà fait 10%, et on prévoit de faire entre 15 et 20% de hausse au total sur le mouvement.
Donc, pour vous, vous pouvez prendre des bénéfices sur les 0,38,2, donc ici, et prendre également des bénéfices sur les 0,61,8, donc juste en dessous. Soyez pas bêtes, il y a beaucoup de gens qui voudront prendre des profits à 44 561, donc pourquoi pas vendre à 44 499, par exemple. Donc juste en dessous, ici. Donc entre cette zone et prendre des profits sur la montée petit à petit jusqu'au 0,786 et garder peut-être un tout petit peu de plus regarder encore un tout petit peu au cas où on monte encore, on fait un excès, et pourquoi pas au final faire quelque chose comme ça et tout exploser à la hausse. Donc voilà pour le Bitcoin, voir où est-ce qu'on clôture. Il faut quand même clôturer au-dessus des 0,382, donc au-dessus des 42 288. Si on clôture en dessous, eh ben attention parce que derrière on peut rejeter. Pour l'instant c'est pas du tout ce que je privilégie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si jamais on clôture au-dessus, on a de grandes chances d'aller dans les 0,618, donc entre là et là, imaginons qu'on monte jusqu'ici, on pourrait derrière avoir une dernière jambe baissière dans la zone de rechargement de long terme, pour pouvoir derrière poser un vrai bottom et faire quelque chose au final, donc qui a été là, ici on temporise là, on monte ici, on fait croire à tout le monde qu'on est reparti, dernière vague baissière, on pose des W, on repart, et on vient choper toute la liquidité ici. Juste là, voire même un tout petit peu en mèche en dessous. Voilà pour le Bitcoin. Ethereum, exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas au-dessus des 0,382 qui sont ici, donc sur le point rouge, on a les 0,382, pour vous remontrer très rapidement, on prend le point haut, le point bas. Qu'est-ce que ça donne 0,382 ? Tiens, je vois qu'il n'est pas extrêmement bien placé. C'est pas facile quand c'est comme ça. Ok, c'est à peu près là. On va le mettre un peu mieux. Voilà, ici on est bien parfait. Voilà, donc là on a besoin de casser les 3151,27 $. Si on clôture au-dessus, ici en daily on voit qu'on est sur le point de recross bullish. Donc on aurait de grandes chances d'aller dans la zone de rechargement de short, juste ici, entre les 3315 et les 3432 $. Voilà pour Ethereum, donc rien de plus à dire. On peut peut-être juste regarder du coup sur Bitcoin en 4 heures ce que ça donne. Il me semble qu'il y avait une divergence en 4 heures, voilà, c'est exactement ça. Pour l'instant, on a une divergence potentielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que sur le MACD, on décélère, alors que sur le cours, eh bien, on monte. Sur le cours, on monte, sur le MACD, on décélère. Ce qui nous fait croire qu'effectivement on pourrait ici potentiellement arrêter, à moins qu'on ait une accélération ici rapidement dans les prochaines heures, dans les prochains 4, 8, 12, 16 heures, etc. Pour qu'on ait une bougie ici qui vienne au-dessus de ces points, et donc pour annuler la divergence, pour qu'on ait bien un plus haut sur le MACD avec quelque chose comme ça, et qu'on ait un plus haut sur le cours, et donc dans ce cas-là, ce serait parfait avant un cross bullish en daily ici. Ce que je voulais vous montrer également, c'est en horaire. En horaire, qu'est-ce que l'on a ? On a ici potentiellement une divergence également, donc on a besoin de plus de force, sinon on pourrait très bien faire ça, refaire ça encore un petit peu avant de casser vers le haut. Potentiellement, c'est pas fait. Maintenant, quelque chose de ultra important, c'est le ratio long-short qui est ultra pertinent. Alors, je vais vous montrer ça. Je vous en avais déjà parlé avant, donc si vous voulez voir avant comment est-ce que je l'utilisais, ce qui s'est passé par rapport au moment précédent, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Je vais pas tout refaire parce que ceux qui me suivent assidûment, je pense que s'ils vont en avoir marre si je répète tout le temps la même chose. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que depuis... Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de longs qui sont ouverts jusqu'au bottom ici. Jusqu'au bottom des 38 500, 38 400. Depuis, on a le ratio long qui fait que baisser. Pourtant le cours fait que monter ici. Et ici, quand on a des accélérations, on peut voir que les longs se ferment beaucoup. C'est-à-dire que les gens, si les longs se ferment, ça veut dire que c'est un ratio entre les longs et les shorts. Donc si les longs se ferment, ça veut dire que les shorts, eux, augmentent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur cette montée, on a tout simplement beaucoup de gens qui shortent le marché, qui pensent, qui essayent de capturer le top et qui parient à la baisse pour venir ensuite revendre, par exemple dans cette zone. Et tant que ces gens-là continuent de shorter, on n'a aucune raison d'aller plus bas, en fait. Donc, tant que les gens shortent,
on a deux solutions. Soit on va continuer de monter doucement avec des divergences et donc de monter lentement, soit les divergences s'annulent. Dans ce cas-là, on peut faire un short squeeze, faire une grosse accélération haussière pour que les shorts ici se fassent défoncer, donc on les liquide ou qu'ils ferment leur position parce qu'ils commencent à avoir peur. Dans ce cas-là, on pose un top, tout le monde se remet à acheter sur les dérivés, donc à acheter avec du levier, et là, les gens qui avaient vendu globalement dans cette zone vers les 48 000, 50 000, revendront vers les 46 000, ce qui fera rebaisser le marché. Donc en tout cas, aujourd'hui, c'est très positif. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de longues qui se ferment. Et nous, on veut être contre la plupart des gens. Ça, c'est en termes de position, c'est-à-dire que le nombre de positions. Il y a beaucoup plus de gens qui ouvrent des shorts plutôt qu'ils ouvrent des longues. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, ça veut vraiment dire que ce mouvement n'est pas soutenu par la plupart des gens. Les gens pensent qu'ils peuvent choper le top, et quand c'est ça, souvent on fait ça. Et à chaque fois, ils pensent choper le top ici, on descend un peu, puis on les défonce. On descend, on les défonce, etc., etc., jusqu'à les liquider. Donc là, on attend un pic de liquidation ici. On peut regarder d'ailleurs rapidement. Short liquidation, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il n'y a pas grand-chose. On peut se mettre en 1 heure pour avoir un peu plus d'informations. Donc ici, globalement, pour vous remontrer sur le ratio ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple là. Ici, on a une très bonne information. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait le ratio qui était bien baissé, mais malheureusement, quand on est resté ici, on a beaucoup de longues qui se sont ouverts. Du coup, on est retourné plus bas. Et quand on a posé ce bottom ici, là par contre, beaucoup de longues se sont fermées. Énormément de longues se sont fermées. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand les longues sont fermées ? Le cours est monté. Et on peut voir qu'à chaque fois, on a des genres de temporisation, short squeeze, temporisation, short squeeze, temporisation, les longues continuent de se fermer, et les shorts s'ouvrent, short squeeze, temporisation, les longues continuent de se fermer, short squeeze. Et ici, on a commencé à voir plus de longues s'ouvrir. Donc qu'est-ce qui s'est passé naturellement ? Les gens ont eu peur de rater le train. Derrière, on baisse, on temporise, on baisse, on temporise, on baisse, on temporise, on baisse, on temporise, on baisse. Et à partir de là, on a commencé à poser un top sur le ratio long et on recommence à redescendre. Donc on pourrait refaire la même pattern qu'on a fait ici. C'est-à-dire, je vais tout enlever pour qu'on ait plus de clarté, faire ça, 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 jusqu'à ce que les longues se remettent à s'ouvrir, et là, on enfonce tout le monde. Tant que c'est pas le cas, on n'a pas de risque d'aller vraiment bien bas. Là, on voit que les liquidations short sont pas monstrueuses, mais on voit qu'elles n'avaient pas non plus été monstrueuses ici. Donc mais on en avait quand même eu plus. On en avait eu plus. Ici, on a de moins en moins de liquidations short, donc ça veut dire que les gens sont sûrement en train de refiler pour pas perdre leurs ordres. Donc on pourrait avoir les mêmes pics ici de liquidation là, et ensuite avoir la même chose que ça. Le répliquer ici en allant peut-être un peu plus haut, faire un excès peut-être un peu au-dessus pour récupérer la liquidité au-dessus de ces creux, ici, et ensuite aller plus bas. Sur Ethereum, c'est la même chose, sauf qu'on est descendu un peu moins vite, et au final, on était descendu un peu moins vite ici, c'est-à-dire qu'on avait un peu plus de longues ouvertes, et finalement on a bien rattrapé ici sur la dernière montée. Beaucoup de gens finalement se sont mis à shorter, et donc le ratio est bien descendu, et ça c'est une super nouvelle, ce qui nous donne envie de faire la même chose que sur BTC, c'est-à-dire monter, temporiser, monter, etc. Ok. Donc sur Ethereum, j'ai déjà parlé de ça, ça c'est parfait. Maintenant, on va passer un petit moment juste sur l'open interest, donc qui nous donne l'indication de l'argent qui circule dans les alts, dans le Bitcoin, etc. Donc, ici, c'est l'open interest avec le Bitcoin, l'Ethereum, tout en fait. Donc globalement, le Bitcoin en grande partie, l'Ethereum en grande partie, puis les altcoins. Il y a à peu près 36 milliards, et on peut voir que par rapport aux 38 900, donc là, à partir d'ici, je sais pas si je peux mettre le ratio... Non, je l'ai pas, ok, c'est pas grave. En gros, à partir d'ici, on a eu, rappelez-vous, beaucoup de longues qui sont fermées, et beaucoup de shorts qui sont ouverts. Et qu'est-ce qui se passe ? On a le cours qui monte un petit peu, mais pas trop, et on a l'open interest qui monte un peu, mais pas trop.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a l'open interest qui monte un petit peu, pas non plus énormément, mais que dans l'open interest qui monte, on a principalement des shorts qui sont en train de s'ouvrir par rapport aux longs, puisqu'il y a de plus en plus de shorts et de moins en moins de longues. Sur les alts, c'est la même chose, sauf que on peut voir qu'il y a ici, sur cette fin... Mince, j'ai fait n'importe quoi. Ah, je peux pas revenir en arrière. Ah, je peux pas revenir en arrière, ok, c'est pas grave. Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, on va remettre ça, hop. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais mettre. Je voulais mettre ça. L'open inch. Non, mais c'est pas ça, si. Attends. Si, c'est bon, c'est ça. Que je dise pas. Que je ne dis pas. Que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est pas ce que je voulais mettre. Si, c'est exactement ça. Bon, je fais n'importe quoi, ça charge pas. On va attendre de voir si ça charge. En tout cas, ce que je voulais vous dire sur l'open interest, c'est qu'en gros, on a le cours qui monte. L'open interest qui monte doucement, pas trop. Mais le peu de l'open interest qui monte, c'est beaucoup de shorts ici. On l'a vu, beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Et donc plus il y a de shorts qui s'ouvrent, plus on a de chances de faire ça, de monter. J'ai un petit peu répété, mais j'espère qu'au moins c'est clair pour vous. Maintenant, je voulais juste vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici, on a ouvert avec un gap haussier, et finalement on est sur une bougie un peu rouge sur le S&P 500, donc sur le marché américain. Cependant, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Les 0,382, qui sont juste là, je les tracés avec le point rouge, ici. On a clôturé tout pile dessus. Hier, je vais essayer de le tracer. Voilà, on a clôturé tout pile dessus. On peut voir que même plus je vais me mettre correctement, plus on va le voir. Voilà, on a juste en dessous. Donc juste dessus. Donc la journée d'aujourd'hui, elle se termine vers 22h30. C'est pas compliqué, si on clôture au-dessus des 4472 $ sur le S&P, on aura de grandes chances ensuite d'aller faire un tour dans la zone de rechargement de short, ici, et donc par rapport à maintenant, de faire encore entre 1 et 2% de hausse globalement. Si c'est le cas, eh bien c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir peut-être une accélération sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. Juste rapidement, le dollar US... Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait pas grand-chose, une bougie ici, on est allé chercher des mèches, et finalement on est ravalé. Donc pourquoi pas grand-chose à dire ici, pour le moment. Juste, on peut peut-être identifier un sorte de canal parallèle. Ici, on avait un sorte de canal ici. Voilà, un canal haussier juste ici. À voir où est-ce qu'on clôture. Si on clôture en dessous, ça pourrait nous donner un peu plus de place pour, du coup, sur les cryptos, sur le marché américain, de remonter et d'aller se loger sur le short. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est Netflix, vraiment incroyable. Netflix qui se fait défoncer. Ça, c'est l'action Netflix. Faut bien comprendre que là, je suis en daily, une bougie égale une journée. Voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui avec Netflix. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont acheté à 700 $. C'était quand? Novembre 2021. On a perdu 70%. En moins de 6 mois, ici, on a perdu 70%. C'est énorme. Et là, il y a eu un gap. Les gens se sont dit, ici, on va acheter, ils vont aller combler le gap. Il y a une petite montée, tout le monde a dû acheter là-dessus. Tout le monde a dû acheter en se disant, on va combler le gap, on revendra ici. Que dalle, c'est venu là. Et finalement on va plus bas. Et ici il y a encore un gap, donc pareil, les gens vont se dire on va le combler, peut-être qu'on va faire ça, et on va peut-être faire pareil en fait. Je peux pas savoir pour l'instant, mais en tout cas n'achetez pas un couteau qui tombe. Alors en tout cas voilà, ça me faisait rire de voir Netflix se faire défoncer alors qu'on parle souvent des cryptos qui se font détruire. Maintenant, The Graph, enfin pour terminer la vidéo. The Graph, c'est une crypto que je vois passer un peu de partout, et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on a un potentiel bottom qui est en train d'être posé juste ici. C'est vrai qu'effectivement, on a quelque chose d'intéressant. On a ici un plus haut sur le cours, un plus bas sur la MACD, donc sur le MACD, donc une divergence potentielle haussière. Donc on pourrait faire ça et repartir. Maintenant, pourquoi c'est pas le genre de crypto, du coup, qui m'intéresse? Je vais vous montrer aussi la localisation pour que vous ayez l'info. On va prendre le point bas
ici. Voilà, le point haut. Où est-ce qu'on se situe pour le moment? On se situe vraiment nulle part, quoi. On se situe en dessous des 0,90, donc on est vraiment très bas. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Je regarde en même temps si on a d'autres choses intéressantes. On peut avoir ça potentiellement d'intéressant. On pourrait même le tracer un peu comme ça. Voilà, quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'en weekly, ça pourrait nous suivre? Oui, effectivement, en weekly, ça pourrait nous suivre. On pourrait même le décaler un petit peu, mais c'est intéressant. Donc en fait, on peut rester en dessous de ça, comme ça, faire ça, hein, c'est possible. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas trop envie d'investir? Pour cette raison. The Graph, déjà 58e, donc 2 milliards de market cap, ce qui est quand même beaucoup. La raison principale, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez une décorrélation entre le prix, c'est-à-dire que le prix ici, là, 2021, donc le prix a monté. Ensuite, on a baissé sur le cours, monté un petit peu, baissé un peu, monté un peu, baissé. Maintenant, le market cap, ça veut dire la capitalisation du marché, ce que le marché total de The Graph vaut en termes d'argent, c'est ça. C'est-à-dire que quand on était au plus haut à 2,34, sur The Graph, 2,34, on avait un market cap de 3 milliards. Ensuite, on est monté à 5 milliards de market cap, donc on a pratiquement doublé le market cap, et pourtant le prix est passé de... Alors là, c'était quand? Le 9, ok. On est passé de 2,36 à 1,20. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à 2 milliards de market cap. Si on remonte à 5 milliards de market cap, on va remonter tout juste ici, en fait. Donc il y a une vraie décorrélation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore tous les tokens qui sont en circulation. Et donc il y a dû avoir une grosse dilution tout le long de The Graph ici. Ce qui a fait qu'on a mis de plus en plus de tokens en circulation. Donc ça fait monter la capitalisation globale du marché. Pourquoi? Parce que du coup, quand un token vaut 1,20$ par exemple, si du jour au lendemain vous rajoutez des centaines et des centaines et des milliers et des millions de tokens sur le marché, vous avez des millions et des milliards en plus de tokens. 1,20$ chaque token, je rajoute 1 million de tokens sur le marché, ça fait 1 million et quelques, 1 million 20, 1 million 200 000 dollars de market cap en plus. Donc là, on a vraiment un problème avec ça. Du coup, pour faire monter le marché à ces anciens plus hauts, ça va demander énormément un market cap très élevé. Et en plus de ça, on a encore potentiellement pas terminé la distribution. Donc si la distribution n'est pas terminée et qu'il continue de vouloir mettre des tokens en circulation, vous allez avoir le market cap qui va augmenter, parce qu'on aura de plus en plus de tokens en circulation, le market cap va monter, le prix pas nécessairement, et du coup pour faire monter le prix, ça va être encore plus dur parce que le marché va être encore plus compliqué à faire monter. Quand vous avez 2 milliards de market cap, si vous mettez 50 000 euros, ça fait pas beaucoup monter le marché. Si vous prenez une alt qui n'a pas 2 milliards, mais qui a, 20 millions de market cap, vous mettez 50 000 euros, ça fait beaucoup plus de poids dans 20 millions que dans 2 milliards. Donc voilà pourquoi c'est pas forcément des cryptos qui m'intéressent énormément. Maintenant, il faut voir dans quoi est-ce que c'est intéressant en termes de secteur, etc. Ça parle de Web3, donc pourquoi pas, mais aujourd'hui, je suis pas certain que ce soit ce genre de crypto qui explose le plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Même si la localisation est bonne, on pourrait rester ici encore un moment, ou faire un petit peu, augmenter un petit peu, mais faire ça, et au final prendre peut-être, par rapport à ça, prendre 95, 100%, ce qui est très bien, ok, mais si on fait ça, on peut potentiellement prendre beaucoup plus sur les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite explication. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous montrerai effectivement sur CoinMarketCap comment je fais pour regarder, et quels sont les autres sites que je regarde pour me faire mon propre avis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à demain, ciao ciao.